Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi, je le dis, ça va super. Ça va énormément bien parce que il y a quelques heures maintenant, même si ça fera quelques jours, le temps que je tourne la vidéo, que je la monte, etc., nous avons eu, et on l'attendait de pied ferme, on attendait comme ça, les deux coudes sur le bureau, on les attendait, le trailer de l'adaptation du spin-off de Konosubarashi. Vous voyez, parce que oui, si jamais vous n'êtes pas au courant, il va y avoir la saison 3, hein, ça on le savait, la saison 3 de Konosuba a été annoncée, mais en parallèle, nous avions eu aussi une annonce concernant le spin-off dédié au personnage de Megumin. Parce que oui, il est important de savoir qu'il existe un light novel qui raconte l'histoire de Megumin, ses origines, quand elle était plus petite, etc. Et on va avoir une adaptation en animé en parallèle. Alors je pense que ce sera avant la saison 3, peut-être parce que Megumin va être importante. Enfin, on sait déjà d'ailleurs que dans le film Kurenai Densetsu, donc le film qui fait office de suite d'ailleurs, hein, qui est une suite directe à la saison 2 de Konosuba, qui avait été adapté en 2016 ou 2017 par JC Staff. On reviendra sur le staff global de la série parce que c'est important de préciser quel staff il va y avoir pour cette adaptation en animé, du coup de ce spin-off. Donc dans le film Kurenai Densetsu, déjà, Megumin était déjà bien mise en avant. Pourquoi? Parce que l'histoire se passait déjà en globalité dans le village natal de Megumin et de Yun, qui sont les deux persos qui viennent du coup du village des démons, hein, des démons, je sais plus trop quoi, bref, vous avez des démons écarlates je crois, hein, c'est ça leur nom, hein. Donc intéressant d'avoir une adaptation de ce spin-off, et disons-le, hein, le PV qu'on a eu de 30 secondes, je crois à peu près, hein, une trentaine de secondes, et incroyable. Non mais disons-le, la composition est incroyable, la réal a l'air incroyable, alors incroyable, je pense que le mot n'est pas suffisant, hein. Elle a l'air extraordinaire, la réal de ce spin-off. On sort complètement du délire très cartoonesque de la série qui, et je vous le rappelle d'ailleurs, hein, une espèce de parodie d'isekai, qui se moque du code des isekai, etc. Et dans ce spin-off, clairement, au vu de la réalisation, au vu de la composition, au vu du compositing donné avec les jeux de couleurs très rougeâtres par les explosions, etc. Je vous rappelle que Megumin utilise la magie de l'explosion. Donc on va pouvoir connaître dans ce spin-off comment elle en est venue à devenir une mage de l'explosion. Bon, on s'en rappelle qu'elle a déjà teasé 2-3 trucs, hein, dans le film Kurenai Densetsu, mais c'est intéressant de savoir qui est-ce qu'elle a rencontré quand elle était petite dans son village, qu'est-ce qui s'est passé, et on a déjà quelques petites interrogations avec ce PV, où on voit une gigantesque explosion absolument incroyable, hein. Je pense que c'est Kazunori Ozawa qui a animé ça, parce qu'on sait que chez Konosuba, c'est lui qui anime les explosions de Megumin, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit éventuellement Kazunori Ozawa qui ait animé cette explosion, mais elle est spectaculaire, hein, disons-le, le compositing qu'il y a dessus, les effets de lumière, d'explosion lumineuse dans tous les sens du terme, sont extraordinaires. Non mais disons-le, je suis désolé, mais c'est fou, c'est complètement dingue. Le côté très dark, enfin le côté très apocalyptique, avec le rouge de l'explosion, peut-être parce que la forêt est en feu, etc. C'est incroyable. J'ai bandé, hein, j'ai bandé très fort en voyant le PV, hein. Et on voit un personnage qui marche vers Megumin, qui éventuellement lui dit, je sais pas trop quoi, hein, puisque le personnage ne parle pas, on l'entend pas parler, et elle lui dit, je pense, de fuir, hein, de s'en aller, parce que Megumin est encore toute petite, hein, c'est Megumin enfant, c'est Megumin enfant, donc on va avoir son histoire quand elle était plus petite. Et on a à la fin du coup une Megumin plus grande, telle qu'on la connaît finalement, avec son uniforme de son école, Red Prison, je vous rappelle, hein, elle l'a dit dans Kurenai Densetsu, hein, qu'elle a étudié à la Red Prison, qui est le nom de son école de magie, hein. Donc on la voit avec cet uniforme. Donc ce sera sympa de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, de faire un préquel finalement, de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant sa rencontre, avant son départ de son village et d'arriver dans la ville d'Axel, hein, où elle rencontrera Kazuma et tout son groupe, hein. Donc ça va être ultra intéressant. Je pense pas qu'on aura toute l'adaptation, parce que je ne sais pas si le light novel est terminé, mais ça a l'air ouf, ça a l'air complètement ouf, hein, disons-le. Et on va pouvoir faire un petit tour d'horizon du staff. Et je vous préviens d'avance d'ailleurs, c'est très intéressant à souligner, malgré que le studio d'animation change, et je vous le dirai d'ici quelques instants, le staff de cette série restera le même que toutes les saisons de Konosuba précédentes, même du film Kurenai Densetsu. Le staff ne change pas. Je ne déconne pas, le staff est le même.
et il sera le même également pour la saison 3. C'est pareil, c'est le même staff. Donc je vais pouvoir vous le redire. Donc au niveau du réalisateur, nous avons Yujiro Abe qui en est pour sa toute première fois en tant que réalisateur, qui sera réel sur ce spin-off dédié à Megumin, donc qui s'appelle Konosubarashi Bakuhen wo. Donc Bakuhen, je vous rappelle que c'est explosion, donc c'est vraiment dédié. On sent que même le titre a été pensé pour Megumin. Donc pourquoi je dis que le staff a pas changé alors qu'on a un nouveau réal? Pourquoi? Parce que le réal en chef reste celui qu'on connaissait, Kanazaki Takaomi, qui est réalisateur en chef, mais c'est bien Yujiro Abe qui prend la tête du staff. Mais Takaomi Kanazaki est toujours là en tant que réalisateur en chef, parce que je vous rappelle que Takaomi Kanazaki, il a réalisé saison 1, saison 2, les OAV, le film. Hein, voilà, je mens pas, hein, à vous d'aller checker le staff. Au niveau de la composition, donc du scénario, hein, du scénariste, Makoto Uezu, qui pareil, on n'est pas à sa première fois en tant que scénariste, hein, il a travaillé sur toute la série, il connaît parfaitement la série de Konosuba, et je pense pas qu'il va faire de la caille sur ce spin-off, et encore moins sur la saison 3, hein, qui risque, au vu des images d'ailleurs de ce PV, hein, et disons-le, je pense que ce ne sont pas des images animées, hein, préanimées, hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que ce trailer ou ce PV, hein, previews visual, ne sont pas des images préanimées. Au vu de la tronche des images, au vu de la qualité, de la qualité visuelle, ça ne me semble pas être des images préanimées. Ça n'en a pas l'air. En tout cas, je pense que ça n'en a pas l'air. Je peux me tromper, ça arrive, hein, que je me trompe, hein, comme tout le monde, hein, mais ça ne m'a pas l'air d'être des images préanimées. Mais n'hésitez pas à me faire savoir si je me trompe. Donc pour revenir sur le staff, donc caractère design, Koichi Kibuta, qui pareil, hein, est toujours là en tant que character designer, ça bouge pas. Donc au niveau de la qualité, ça ne bougera pas, ces designs sont toujours parfaits. Hein. J'ai rien à dire, il suffit de regarder l'affiche promo, hein, de la série, hein, le key visual de la série, pour comprendre à quel point on est sur une série qui risque d'être de qualité. Hein. Disons-le ouvertement. Et aux musiques, on ne pouvait pas l'oublier, c'est très important, hein, parce qu'il a déjà carry les musiques absolument splendides, je le dis, hein, j'exalte ma joie sur le film Kurenai Densetsu. Je pense que ce sont mes OST préférés, de Masato Koda, évidemment, hein, qui est toujours là et qui va nous régaler encore une fois de ses musiques. Il suffit d'entendre ce qu'on a dans le PV. On a une espèce de chorale, on a des femmes qui chantent, un chœur de femmes, une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, hein. C'est une espèce de choriste, mais je crois elles sont deux ou trois, mais ça fait un chant lyrique qui est très très incroyable, et j'adore ce genre d'OST là. J'espère qu'on l'aura dans l'animé. Et de toute façon, toutes les OST dédiées de base dans la série à Megumin sont toutes folles. Donc je ne suis pas inquiet, hein, quant aux musiques que nous proposera Masato Koda sur ce spin-off, et encore moins sur la saison 3, même si je ne connais pas du tout le contenu, hein. Étant donné que je vous rappelle, et on va pouvoir parler du studio d'animation dans quelques secondes, que le light novel de Konosuba, celui de base, hein, je parle pas du spin-off, est terminé. Donc ils peuvent s'en donner à cœur joie pour adapter le reste. Voilà. Et donc pour le studio d'animation, pour ceux qui se posaient éventuellement la question, qui n'ont pas su qui était derrière ce projet, et qui se posaient toujours la question de est-ce que c'est Dean qui revient aux commandes, est-ce que c'est toujours JC Staff, parce qu'ils avaient pris la main pour le film Kurenai Densetsu. Il s'agit d'un tout nouveau venu qui a ouvert ses portes il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 7 ans qu'il est ouvert, je crois, ce studio. Mais il n'a pas produit grand chose. Je pense qu'il existait surtout en tant que studio de sous-traitance. Puis il a commencé à faire ses propres séries à partir de 2019. Il en a fait 3 depuis qu'il existe, des séries. Et il va commencer vraiment, vraiment. Je parlerai pas de cette série là parce que c'est pas le plus important. Mais il va surtout adapter la deuxième saison de Fumetsu no Anatae, donc To Your Eternity. Voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Donc c'est lui qui reprend la main, parce que je vous rappelle que le studio de To Your Eternity a changé entre la saison 1 et 2. Donc c'est ce studio qui reprend la main avec cette saison 2, et il s'agit du studio Drive. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas le nom du studio, je vous mettrai un lien vers la anime list dans la description pour voir un peu les productions du studio. Mais ça me semblait important, donc c'est eux qui prennent la main sur ce spin-off de Konosuba, et sur la saison 3 du coup qui arrive. Alors, date pour ce spin-off 2023. Voilà, seulement 2023. Pas de date précise, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, en janvier, février, mars, avril. Je pencherai
Personnellement, si je devais vous donner une date, je pense qu'on pencherait plus sur printemps ou été 2023. Mais au vu des images, vu qu'on a un trailer, un staff, une date 2023, on peut pencher sur printemps. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, c'était un vrai plaisir à faire, parce que j'adore Konosuba, hein, vous le savez. Hein. Si jamais vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, hein, que j'adore Konosuba. Donc ça me tenait particulièrement à cœur de vous parler de cette série, et plus particulièrement, du coup, de l'annonce et du PV de ce spin-off dédié à Megumin, parce que c'était totalement inattendu, hein, disons-le, c'était totalement inattendu. Personne ne savait que ça sortirait, et que ça serait annoncé derrière. Et c'est une grosse surprise, et c'est même hyper cool de voir ce spin-off arriver, et j'ai hâte de pouvoir le voir, tout en sachant que, même si malheureusement on sait que Konosuba n'est pas licencié en France officiellement, donc il faudra, je pense, pencher vers une Scantrad pour garder cette série, même pour la saison 3, hein, disons-le. Hein. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, à moins qu'il y ait un miracle et que quelqu'un attrape la série, mais... saison 1, saison 2 n'a jamais été licencié, le film n'a pas été licencié, si c'est chez Crunchyroll, mais chez Crunchyroll Amérique, donc on ne l'a pas en Europe, voilà, pour faire vraiment très simple, on ne l'a pas en Europe, on n'a rien de légal autour de Konosuba, si ce n'est, du coup, le jeu vidéo Konosuba, il y a une VF, et le manga Konosuba qui est en France, hein, chez Meian ou je sais plus trop qui. Mais ça par contre on l'a vraiment en France, c'est vraiment légal. Le manga on l'a en France. Hein. Mais pas de light novel, pas d'animé, rien de légal. Donc voilà. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.